Ok, vous avez bien vu le titre de la vidéo. Euh, j'ai cramé mon dernier compte Apex ce matin. Voilà, mon dernier 50K. Il me restait 1000 de drawdown et je sais que c'est pas le bon état d'esprit dans lequel être, mais je me suis dit, tu sais quoi, je vais commencer un mentorat à partir de ce soir là. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je finis ça, ça passe ou ça casse. J'ai besoin d'un reset, je peux plus continuer de faire ça. Et voilà, je dois juste changer en fait, parce que sinon il y aura rien qui changera. C'est littéralement mon fond d'écran en plus, hein. C'est vraiment nothing changes if nothing changes. Et c'est vraiment réel en fait. Et je sais très bien que je peux pas continuer à faire, à faire du trading en faisant du gambling et à perdre de l'argent comme je le fais parce que j'avance pas ni en tant que trader ni en tant qu'être humain. Et au final, ça mène à rien si je continue de faire ça et que je continue de payer des comptes que je crame, etc. Donc voilà, j'ai fait un petit récap en gros pour tous ces comptes que j'ai cramés chez les propres firmes. Voilà, là je vais pas aborder les fonds propres ni quoi que ce soit, je parle vraiment des propres firmes. Enfin voilà, j'ai plus de comptes fonds propres, mais avant au début j'ai cramé beaucoup de fonds propres jusqu'en septembre, octobre 2025. Et après j'ai complètement arrêté. Voilà mon bilan. J'ai commencé chez FTMO avec la propre firme FTMO. 6 comptes cramés. Donc voilà, c'était des comptes qui étaient chers quand même chez FTMO. Merde. Et voilà, 1928,70 € de cramé chez FTMO. J'ai pas passé un seul compte. Voilà, j'ai passé une première phase, mais la deuxième, je l'avais cramé. Euh, Chez Topstep, ensuite, j'ai découvert les futurs. 22 comptes cramés, 2563 € et 84 centimes. Voilà, j'ai cramé un, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je crois 6 comptes express. Non, 8 comptes funded Topstep que j'ai cramé. Ensuite, là, ça je vais fermer. Chez Alpha Future, 9 comptes cramés, 454 €. Je sais plus exactement où c'est, mais bref, pas très important. Et ensuite, un compte cramé chez MyFunded Future, voilà, 74 €. Et chez Apex, 500, combien? 537 € de cramé et 27 comptes. Voilà, c'est à chaque fois les comptes sur Apex. Quand j'étais pas en funded, je les full porté en fait parce que j'étais tout le temps dans une optique de voilà de pas passer du temps sur les évaluations et je suis toujours en fait dans cette optique-là, même si je sais qu'il va falloir que ça change parce que je vais apprendre un nouveau système, etc. Je vais devoir me refamiliariser avec avec mon trading en fait parce que j'ai plus du tout d'edge. Je savais plus en fait ce que je cherchais sur les marchés ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois en fait. Et c'est ce qui a causé que j'étais autant en tilt sur ma psychologie, c'est que je savais plus ce que je faisais et en même temps ma situation financière, elle s'améliorait pas et elle était toujours aussi compliquée. Donc voilà ce qui explique, même si évidemment je peux trouver des excuses pour tout, mais voilà, j'ai clairement fait du gambling ces derniers temps et voilà, même si j'essaye d'être discipliné dans ma vie, etc. Et que je vois que ça paye pas en fait, c'est dur, hein. Franchement, c'est dur. Mais voilà, je vais commencer un mentorat ce soir. Je peux pas encore dire avec qui c'est, mais voilà, je vais documenter mon parcours dans tous les cas. Et mon objectif, c'est 3 mois pour être rentable, entre guillemets. Et voilà, j'ai pas payé pour ce mentorat, c'est vraiment voilà, un mec qui a de l'expérience en trading, qui m'a littéralement tendu la main et qui m'a dit, tu sais quoi, laisse-moi te guider, je connais mon karaté, machin, et voilà, en fait, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner, et faut que je me fasse accompagner. Et voilà, je vais commencer un nouveau chapitre. Parce que là, clairement, je vais tout reprendre de zéro, entre guillemets. Ça fait un peu peur, parce que j'ai l'impression du coup que tout ce que j'ai fait, ça sert à rien. Et c'est un peu l'impression que j'ai ces derniers mois aussi, avec le nombre de comptes cramés, etc. Genre, c'est hallucinant en vrai, bref, le nombre de comptes que j'ai cramés par rapport à ma situation financière, etc. Et bref, c'est dur en fait de documenter le parcours là. C'est vraiment dur de rester honnête. Enfin, de toute façon, j'ai pas d'autre choix, mais c'est dur en fait, parce qu'il y a vraiment des commentaires, je sais pas pourquoi ces jours-ci ça s'acharne un peu sur moi sur TikTok, Instagram, par le fait que je montre en fait que je suis vraiment transparent, etc. Et voilà, j'ai pas mal de commentaires, même de DM pas forcément cool. Après, ça fait partie du game, et je pense que je vais me faire un dossier même. Je vais me faire un dossier genre où je prends.
des captures d'écran de ces commentaires maintenant pour pouvoir les continuer de les regarder et que ça me donne de la motivation. Je sais que c'est pas forcément de la bonne motivation parce que c'est dans une optique de revanche, de montrer aux autres qu'ils ont tort, alors que je dois me prouver à moi-même que j'ai raison d'abord et je le sais. Mais voilà, c'est une extra motivation pour me dire, bah tu sais quoi, je vais leur montrer en fait. Je vais vraiment leur montrer et je me focus sur moi, je me focus sur mon trading et voilà. Mes résultats entre guillemets parleront pour moi. Ça fait un peu cringe de dire ça comme ça, mais de toute façon, je documenterai tout et donc oui, je parlerai forcément de mes résultats. Donc au final, voilà, mais je veux vraiment, vraiment, vraiment aller loin parce que je sais dans tous les cas que je vais réussir et je sais que peu importe le prix, peu importe le temps que ça prendra, je peux pas abandonner. Et voilà. Donc le bilan, il est salé. 5 000 euros, 5 500 € de cramé chez les propres firmes. En à peine un an de propre firme, parce que je les ai découvertes en avril 2025, donc ça va faire bientôt un an. Mais voilà, j'ai vraiment. Voilà, faut que ça soit mon point de changement en fait aujourd'hui. Faut vraiment que ça le soit et que je prenne la décision que ça y est, c'est terminé. Même si j'ai l'impression d'avoir déjà pris cette décision des dizaines de fois en fait, à me dire, tu sais quoi, là c'était la dernière fois que je faisais ça et tout. Et en fait, j'entends souvent parler du fait qu'il y a un déclic à un moment dans notre trading, comme genre quand on a trop cramé de comptes, etc. Qu'il y a vraiment un déclic qui vient en mode je veux plus jamais revivre cette douleur. Et du coup, on fait tout pour changer, pour pas avoir à revivre cette douleur et atteindre le succès, entre guillemets, la réussite. Sauf que moi, j'ai beau souffrir, en fait, j'ai jamais vraiment eu ce déclic en mode, c'est quoi, j'arrête de faire de la merde et vraiment je me focus sur le process, etc. Et le truc, c'est que voilà, je sais pas trop à quoi c'est dû, si c'était dû à ma situation financière aussi. Le fait de vouloir rush, c'est vrai que je suis vraiment inquiet aussi. Enfin, je suis pas inquiet, mais je suis un stressé en gros. Je suis vraiment quelqu'un d'anxieux. Et du coup, j'ai toujours peur de l'avenir, etc. Enfin bref, et peut-être que ça joue aussi parce que je me dis qu'il me faut, genre, faut que je fasse de l'argent assez rapidement. Je suis pas dans une optique en mode dopamine, il me faut de l'argent, machin, genre, il me faut des trucs rapidement, tu vois. Genre, je sais que les bonnes choses, ça prend du temps. Mais je suis aussi stressé et je sais que je veux profiter de ma vie, je veux pouvoir voyager, je veux pouvoir faire kiffer ma famille, je veux pouvoir me faire plaisir, régaler ma copine, etc. En fait, c'est normal. Et voilà, je me mets énormément de pression, en fait. Et je sais qu'il faut que je la relâche parce que c'est pas bon, surtout dans ce domaine. Mais voilà, faut que ça soit mon turnaround, on va dire. Et voilà, je vais commencer avec ce mentor. Je vais tout documenter encore une fois, on verra dans quelques temps ce que ça donne. J'ai vraiment hâte, vraiment j'ai la dalle. J'ai la dalle d'apprendre, j'ai la dalle de m'améliorer. Et je sais en tout cas que si je reste dans cet état d'esprit, je vois pas pourquoi je pourrais ne pas réussir si je continue en fait. Si juste je continue et que j'essaye, même si j'essaye de prendre les bonnes actions, il y a forcément un moment où je provoquerai ma chance et où j'y arriverai en fait, où il y aura, où, où ça paraîtra genre du jour au lendemain, mais au final, avec toutes les actions que j'ai continué de prendre tous les jours, même si j'ai continué de d'échouer, etc., à force de prendre ces actions et de vouloir m'améliorer, en fait, rien que la volonté de m'améliorer, etc., je sais que ça mènera à des grandes choses. Après, voilà, je vais pas m'avancer parce qu'évidemment, c'est de la, entre guillemets, c'est un peu de la masturbation mentale de se dire, je vais faire ci, je vais faire ça, machin, et de le dire sur les réseaux, de dire, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, parce que tant qu'on l'a pas encore réalisé, c'est rien en fait, c'est rien du tout. Et voilà, je sais que c'est mon cas là, je veux vraiment faire ça dans une optique, encore une fois, de documenter mon parcours et de vraiment montrer que c'est possible, parce que je sais au fond de moi-même que j'y arriverai. Donc voilà, j'ai envie de me noter la date d'aujourd'hui, on est le 10 mars 2026. Je vais le faire en vidéo même. Hop, je vais poser ça là. 10 mars 2026. Hop, au feutre noir. Et je vais carrément coller ça sur mon miroir pour me dire que cette date-là, c'est là que tout change. C'est là que je prends les bonnes actions, c'est là que je commence à faire les choses dans l'ordre, et c'est là que je vais décoller en fait. Voilà, le petit mars 2026 sur le miroir. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je vais terminer cette vidéo, et voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine de trading.
Moi, je vais continuer du coup de mon côté. Enfin, je vais commencer le mentorat. Je vais plutôt re-trader du coup ces prochains jours, je pense. Je sais pas encore. Enfin, dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram, mon TikTok. Je documente absolument tout là-bas aussi et je tiens pas mal au courant de mon avancée. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé et on se dit à bientôt pour des grandes choses.